Et donc salut tout le monde, c'est Rambo Henrich, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une petite update tranquille du dimanche pour donner un peu des nouvelles, pour vous présenter mes futures créations, ce que je suis en train de construire, ce qui est opérationnel, ce qui ne l'est pas. Les créations que je vais vous montrer seront exposées le 16 et 17 mars à Gentilly, à Nancy, et le 13 et 14 avril à Wapi, à côté de Metz. Toujours dans la région. Et Metz, c'est un bon point puisque j'ai essayé de reproduire la gare de Metz sous occupation allemande en 1944, que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ai construit également le château d'eau, donc il se situe vraiment à côté de la gare, pour ceux qui connaissent. J'ai fait aussi la porte serpenoise, euh, par contre, elle, à la Libération. Et le fort Drian, où il y a un peu d'action, combat, donc les Américains qui libèrent le fort. Alors voici la gare de Metz. Donc comme vous pouvez le voir, elle est balèze. Elle est costaud. Donc c'est vraiment du bâtiment en bloc, hein. Là, pas très difficile niveau technique de construction, à part pour faire toutes les arches. Mais là c'est du bâtiment gris, toit noir, classique. Avec ici la petite mise au point. Toujours ma petite affiche Rotos Brau. Hop. Bon, les mises en scène sont pas finies du tout, hein, c'est un premier jet. Euh, je vais essayer de vous montrer bien tous les détails. Toujours la même affiche. Hop. Là, on a une petite Kubelwagen avec les officiers. Voilà, voilà. Euh, donc là, un peu plus compliqué niveau détail, c'était la tour. Style un peu tour d'horloge de la gare. Que, qui est plutôt bien réalisé, je trouve. Là, ici, on a la petite statue qui est dans la réalité, bah, elle est là, hein. Voilà, j'ai essayé de la refaire. Avec des pièces de mini-figurines grises, toutes simples. Ensuite, bah, on a l'avant de la gare, qui est comme ça. Hop. Ensuite, bah, du côté, bon, c'est à peu près tout le temps la même chose, hein, c'est une gare, c'est pas non plus. J'ai essayé de jouer avec le relief des bâtiments, les toits qui ressortent, etc. Avec mon panneau Metz 1944. Hop. Et là, on a un peu plus les quais, avec la marchandise, les Allemands qui chargent les Opel Blitz. Là, on a un 251. J'ai fait une calèche. Hop. Avec des éléments de cuisine, parce qu'il faut bien nourrir les sommes. Là, il y en a une deuxième. Voilà, voilà. Puis là, un transport. Parce qu'il faut savoir que les Allemands utilisaient quand même beaucoup les chevaux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une des armées qui les utilisait le plus d'ailleurs. On parle toujours des Allemands armés motorisés. Et bah, pas vraiment. Là, on a l'énorme château d'eau qui est vraiment, qui est vraiment balèze, hein. J'ai essayé de faire un arbre à côté. C'est un premier jet, hein. Mais c'est le château d'eau de Metz. Ensuite, bah, on a le trolley qui passe devant. Donc, trolley qui passait vraiment à l'époque. J'ai regardé des images, etc. euh, de cette époque-là. Il y a un trolley qui passe devant. Du coup, j'ai essayé de le réaliser avec les poteaux, etc. Donc là, le petit wagon. Donc, qui se déplace, hein. Dedans, il y a un, il y a un moteur. Et si tout se passe bien, normalement, il ira de droite à gauche euh, pendant l'exposition. Donc là, on a un autre Opel Blitz. Faut que j'en refasse un troisième d'ailleurs, parce que bah, jamais 203. Hop, je commence quand même à avoir pas mal de véhicules. Là, on a ma Enfin, c'est pas une Kubelwagen, c'est une Mercedes d'officier. Parce que là, devant, c'est de la route en fait, hein. Là, on a mon arrêt bah, de trolley. J'ai galéré un peu à faire quand même, mais je trouve que ça rend
vraiment bien. C'est pas une grosse pièce non plus à monter, mais fallait y penser aux techniques là. Donc voilà, la création dans son ensemble. Après, normalement, là devant, il y a de la route. Et là, normalement, il y a de la route. Et d'autres bâtiments. Là, je sais qu'il y a un grand café. Bah, là où il y a le château d'eau. Du coup, j'ai fait le château d'eau. Mais le café, je pense pas que je pourrais le faire. Donc, mais au moins, après la gare, normalement, elle est beaucoup plus grande. Elle s'étend encore sur des mètres et des mètres. Mais là, je trouve qu'on est déjà pas mal. Ensuite, de l'autre côté, bah, j'ai fait la porte serpenoise, qui ressemble un peu à un... Bah, c'est un arc de triomphe, mais il y avait de la végétation comme ça dessus, à l'époque. Même aujourd'hui, je crois qu'il y en a encore, si je dis pas de conneries. Donc, avec le drapeau français qui a été remis, parce que, bah, sous occupation allemande, c'était un autre drapeau. Il y a une célèbre photo, d'ailleurs, sur laquelle on voit des soldats américains le piétiner. Et du coup, le drapeau français a été remis à sa place. Donc avec un Sherman au milieu de l'arc qui se fait prendre en photo. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite mise en scène style Libération. Voilà. Et à côté, donc on a Montfort-Drian. Enfin, il y a juste un char devant. C'est mon tigre. Juste pousser un petit peu. Hop. C'est mon tigre radio-télécommandé. Juste le décaler un peu pour qu'on puisse voir. Hop, petite mise au point. Donc ça, c'est le dessus du fort. Donc avec ma tourelle. Donc tourelle, bah, j'ai tout simplement réutilisé les planètes, les 7 planètes qui faisaient à l'époque Star Wars. Donc bah ça c'est une planète, bah, c'est l'étoile de la mort tout simplement. Étoile noire, enfin voilà. Donc les soldats américains qui arrivent au-dessus, qui vont essayer de détruire la tourelle. D'ailleurs elle a une petite tourelle aussi automatique ici. La tourelle tourne, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, je vous ferai une autre vidéo quand tout sera vraiment terminé, où je vous montrerai tous les détails et puis les choses éclairées. Hop. Là, je sais pas si on voit tout au fond, il y a MG42. Donc là, c'est les couloirs basiques du fort. Donc là, on peut voir les fils électriques d'ailleurs. J'ai déjà commencé à installer l'électricité. Je vais vous tourner la moque, puis on va voir plus en profondeur. Alors là, on a une partie chambre. Je sais même pas comment il arrive à dormir lui. Une partie chambre qui a été un peu pris comme range soldat qui s'est fait défoncer par les Américains. Donc, voilà, avec les blessés. Hop, des détails sur le mur très sympas, je trouve. Je sais pas si on voit bien. Puis je vais vous montrer l'autre côté. Et donc, de l'autre côté, bah, on a tout ce qui est système de la tourelle. Donc là, on a l'escalier qui monte à la tourelle. Euh, et puis, pareil, ça fait un peu office d'hôpital de secours, avec les rangements de munitions. Là, on peut voir la MG42 derrière. Et puis là, c'est un petit bureau d'officier, avec les cartes, etc. Et l'autre pièce qui est tout là-haut, en fait, c'est tout mon système de lumière, et puis j'ai mis ma petite enceinte pour le bruit des mitrailleuses qui est caché dans le mur, pour les petits détails. Donc voilà, c'était Rambo&Rich, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, puis mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans quelques semaines, quand j'aurai reçu mes dernières commandes de pièces pour finir de lisser la gare de Metz, et que mes problèmes d'électricité et de moteur seront enfin réglés, et puis que j'aurai surtout le temps de tout mettre en place pour filmer, parce que mine de rien, bah, ça met du temps d'installer tout ça et d'allumer tous les petits moteurs. Et puis, je leur dis encore une fois, exposé le 16 et 17 mars à Gentilly, et le 13 et 14 avril à Wapi, pour les personnes intéressées et qui habitent dans le coin.
Sur ce, bah, passez une bonne fin de week-end, et puis on se retrouve bientôt.